Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, j'accueille avec moi Léo Drolet de l'Entremetteur. L'entremetteur, c'est quoi? C'est justement une personne formidable qui a décidé de fonder une entreprise qui est vraiment pour aider les gens en réseautage. Bon matin, Léo, comment ça va? Ça va très bien, toi, Penny? Hey, ça va vraiment bien. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton parcours de vie. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de fonder l'Entremetteur? OK. Premièrement, ma carrière a été 34 ans chez Desjardins, passant. Je suis plus un gars de finance qu'un gars d'RH, mais j'ai passé trois quarts de ma vie en ressources humaines, mais davantage en redressement, en restructuration, puis plus sur le côté, je te dirais, rentabilité, efficacité, service à la clientèle, tout cet aspect-là. Donc, après 34 ans chez Desjardins, évidemment, moi, mon réseau, il était chez Desjardins. J'ai pris ma retraite en 2009. Après 6 mois de vacances et de voyage, j'ai appelé quelques amis parce que là, je m'ennuyais. Puis je leur ai demandé de travailler 2, 3 jours semaine. Fait que j'en ai appelé 5, j'ai eu 5 offres. J'étais chanceux. J'en ai choisi une. Et je m'occupais du développement des affaires dans une firme de consultants en ressources humaines. Puis évidemment, étant donné que je venais de Desjardins, je leur ai dit, regarde, tout sauf Desjardins. Le hic, c'est que quand ils m'ont dit, OK, tu vas commencer à réseauter, tu vas commencer à rencontrer des gens, là, je me suis aperçu que mon réseau, il était chez Desjardins. Ça va Ben oui. pas fait une grosse analyse, là. Donc, je connaissais à peu près tout le monde chez Desjardins, que ce soit Desjardins Assurance Générale, Desjardins Capital de risque, Valeurs mobilières, Caisse centrale. Je connaissais bien du monde, mais tout relié à Desjardins. Fait que là, j'ai joint différents réseaux là, de réseautage que je nommerai pas parce que je ne veux pas être négatif par rapport à ça, mais qui me permettaient de rencontrer des gens, mais souvent des travailleurs autonomes, souvent des gens qui n'avaient pas de réseau, souvent des gens que tout ce qu'ils voulaient, c'était un mandat. C'était pas vraiment du B2B, c'était vraiment du B2C, puis c'était pas ça que j'avais besoin. J'ai quand même, je les ai toutes fréquentées, là, un après l'autre, mais 95% du temps, quand j'allais à des activités, j'avais l'impression de perdre mon temps, pas de rencontrer les bonnes personnes. Mhm. Donc, après 5-6 ans, j'ai décidé de créer l'entremetteur. Je fais ça différemment. Quand j'invite les gens, je leur pose 3 questions. La première question, c'est: as-tu un besoin qu'un autre fournisseur pourrait combler? Donc, as-tu besoin de quelqu'un pour ton imprimerie? As-tu besoin de quelqu'un pour faire ton développement de site web? Pour faire tes relations de presse, pour le transport, pour peu importe, là, un service que tu as besoin et tu es prêt à payer. La deuxième question, c'est ta clientèle, toi, est dans quelle catégorie? Es-tu dans le pharmaceutique, dans le manufacturier, dans le travailleur autonome, tout azimut, les finances, les assurances, peu importe. Et la troisième question, c'est ton réseau, toi, il est dans quelle catégorie? Fait qu'à partir des réponses que les gens me donnent, j'établis d'avance avec qui tu vas passer la soirée. Donc, C'est je fais des. génial. Donc, c'est vraiment bien ciblé selon les besoins de l'individu. C'est ça. Puis c'est impossible que le groupe dans lequel je t'ai mis, que tu n'en retiennes pas des bénéfices, puis que tu sortes de là bredouille. Parce que ces gens-là sont dans le même réseau que toi, sont dans les mêmes catégories d'entreprises que toi, puis probablement le besoin que tu m'as demandé, mais tu vas avoir un représentant d'une entreprise de ce type-là qui va être là justement pour te parler de lui. Puis, l'autre affaire, souvent, dans les groupes de réseautage, tu as peu ou presque pas de temps pour te présenter. Tandis que moi, les gens, ils ont une dizaine de minutes chaque. Ils sont normalement un groupe de 8. Donc, tu as 10 minutes pour te présenter, dire ce que tu fais, c'est quoi la plus-value de faire affaire avec toi, c'est quoi l'avantage de faire avec toi, puis là, ben, tu répètes tes besoins, ta clientèle, ton réseau. Et les dernières minutes servent à te trouver des prospects. Fait à partir de là, tu ne peux pas sortir de là avec rien.
c'est impossible. Puis évidemment, tu vas passer 1 heure et demie avec 8 personnes. Évidemment, il va se créer des liens, etc. Mais ça va être 8 personnes qui sont dans le même réseau que toi. Mm. Donc, tu ne rencontreras pas, je ne sais pas, moi, un planificateur financier, si tu n'as pas le goût d'avoir un. Tu ne rencontreras pas un courtier immobilier si tu n'as pas le goût d'avoir un. Ou si ce n'est pas ça que tu recherches. Même si on s'entend que ce soit un planificateur financier ou un courtier d'immeuble, ils ont un réseau, puis ils peuvent avoir un réseau dans le groupe que tu recherches. Fait qu'il n'y a pas de mauvaises personnes, mais il y en a qui sont moins probables de te rendre service ou de t'aider que d'autres. Tout à fait. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu prends le temps personnellement de rencontrer chaque personne vraiment bien pour cibler, donc de poser des questions déjà d'avance, donc d'avoir, puis un lien de confiance entre toi et ton membre, en fait. C'est ce que je trouve intéressant, puis qui est différent. Donc, tu prends vraiment le temps de connaître la personne, puis savoir c'est quoi ses réels besoins. Puis c'est quelque chose que je trouve intéressant. Puis tu vas valider aussi, non seulement, comme tu disais tantôt, dans les autres activités ou les autres groupes dans lesquels tu as intégré, c'est que les gens n'avaient pas nécessairement, étaient peut-être un solopreneur, mais n'avaient pas nécessairement de réseau, n'avaient pas de contact ou des liens de confiance établis avec d'autres gens pour dire « Ah, toi, tu cherches ça, moi, je ne suis pas nécessairement, on va dire acheteur, là, mais je n'ai pas nécessairement besoin de ton service ou de ton produit. Par contre, je connais quelqu'un qui pourrait. » Donc, dans ta différence, toi, ton bénéfice, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que tu demandes à tes membres de faire ça. Ouais. D'être ouvert à aider les gens, justement, peut-être à la table ou à laquelle, là, dans la soirée, de réseautage, où les gens, bon, mais s'ils n'ont pas un besoin nécessairement là, peut-être qu'ils peuvent référer quelqu'un dans leur réseau qui pourrait avoir un besoin. Donc, c'est établir le lien de confiance. Donc, vraiment, la référence par le bouche à oreille qui est vraiment plus puissant que juste une distribution de cartes d'affaires. Ben oui, parce que tu crées un lien de confiance avec d'autres personnes. Puis si elle te réfère quelqu'un, tu ne te poses même pas la question. Là. Tu vas te dire, bon, ben, je sais comment il est, je connais ses valeurs. S'il me le réfère, c'est parce qu'il a confiance. Donc, tu ne passes pas un deuxième appel. Tu vas l'appeler, puis au moins, tu vas lui demander une offre de service ou tu vas lui demander de répondre à ton besoin. Oui, tout à fait. Puis, vu que c'est réseauté autrement, le télésommet, j'aimerais voir avec toi, entendre ce que tu as à dire sur le réseauté autrement. Ça veut dire quoi pour toi, Léo? Mais pour moi, réseauter autrement, c'est vraiment faire preuve d'altruisme. Penser à l'autre. Trop de gens vont dans des réseaux pour vendre leurs services, trouver des mandats. Puis je pense que c'est complètement le contraire. Tu devrais aller là avec un objectif d'écouter les autres. Vraiment mettre de l'avant l'autre personne. Mm-hmm. L'écouter, voir vraiment ses besoins sans penser à toi. Tu devrais parler de toi en dernier. Mm-hmm. Écoute l'autre. Puis l'autre affaire, je te dirais, que les gens ont souvent tendance à faire, je te dirais, attends pas à avoir quelque chose en retour. Va-t'en là vraiment dans un objectif de donner. Donc, donner, mais aussi te préparer avant, tu le quittes, on parlera de ça tantôt. Mais vraiment, là, pense à l'autre. Fais tout pour l'autre. Fais un pas de plus. Sors de ta zone de confort s'il le faut, mais donne tout ce que tu peux à l'autre. Ça va te revenir en bout de ligne. Ah, ben, c'est ça. C'est vraiment une clé. Puis c'est le côté philanthrope, hein, du réseautage. Puis pourquoi? Ben, en tout cas, pour moi, c'est important le côté philanthrope en réseautage. Toi, t'en penses quoi dans un contexte local ou mondial d'être philanthrope? Moi, je pense dans la philanthropie, premièrement, on s'entend, là, toutes les causes sont bonnes en partant, donc les gens sont sollicités de tous les bords, de tous les côtés. Puis souvent, les gens, ils vont t'approcher pour embarquer dans leur fondation, leur groupe, parce que tu as un réseau. Tu sais, ça part de là.
Puis moi, je trouve que donner aux autres, ça te revient. Donc, quand tu embarques dans une fondation ou un groupe ou peu importe, c'est la chance de démontrer qui ce que tu es vraiment. As-tu de la rigueur? T'es-tu axé sur les résultats? Tu t'impliques-tu? T'es-tu honnête? T'es-tu intègre? Tu sais, tu donnes-tu ou t'es juste là pour recevoir? Tu sais, faut que tu passes à l'action. Faut pas t'embarquer, oh, ouais, puis m'a vendre un billet ou deux. Non, non. Go the extra mile. Tu sais, fais-en un peu plus, là. Donne tout ce que tu as. Ils ont des activités, ils cherchent du monde, c'est tout le temps pareil. Mais fais le plus que tu peux, puis les gens vont te reconnaître pour qui ce que tu es. Puis ils vont vraiment pouvoir comparer, bon, mais hey, lui, ses valeurs là, sont claires. Quand il embarque, il embarque. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Tu sais, moi, je trouve que c'est une belle occasion, là, justement, pour démontrer qui ce que tu es vraiment. Vraiment. Si de l'autre côté, tu t'impliques pas trop, tu mets pas trop d'efforts, tu réponds pas, tu es en retard dans les demandes qui te font, tu te le quittes, mais ils vont se dire que tu es pareil dans la vraie vie. Hein. Donc, ils vont être moins portés à faire affaire avec toi. Oui, effectivement. La personne que tu es dans ton réseautage, on va dire philanthrope, donc ce que tu redonnes à la communauté, ben, c'est qui tu es vraiment. Donc, ça se transige dans le côté professionnel aussi. C'est ça. Tu arrives aux réunions préparées, tu as fait tes devoirs, tu donnes tes résultats. Tu sais, il ne faut pas que tu prennes ça à la légère parce que. D'être là juste pour être là puis faire le bibou. Oui, puis c'est moins payant pour toi. Tu sais, c'est juste là quand c'est payant pour toi, là, ben, les autres vont être là quand ça va être payant pour eux autres et non pas pour toi. Oui, exactement. C'est bien dit, vraiment bien dit. Puis, à travers tout ça, il y a des clés pour moi qui sont vraiment importantes, donc de réussite pour, en fait, bien mettre en place son réseau. Quelles sont les clés de réseautage pour toi? Mais moi, la clé première pour moi, c'est les suivis. OK. Tu sais, les gens ils parlent de leur vie, ils parlent de leur cheminement de carrière, ils parlent des problématiques qu'ils ont, ils parlent des besoins qu'ils ont. Prends des notes, trouve-toi un moyen de t'en souvenir pour pas revenir à personne et dire ouais, tu m'as parlé de telle affaire, je me souviens plus trop. Tu sais, la personne elle va sentir que c'est pas important ce qu'ils t'ont dit. Donc, pour moi, les suivis, c'est bien, bien important. Puis prendre des notes le plus possible pour vraiment reparler de ces choses-là à personne quand tu vas leur voir ou quand tu vas leur contacter. L'autre affaire qu'on fait rarement ou très peu, c'est remercier les gens. Tu as rencontré du monde d'une soirée, c'est quoi planifier, puis ça, c'est l'autre affaire. Le lendemain d'une soirée de réseautage, je devrais garder une heure, ou peu importe, là, un certain temps pour faire des suivis aux rencontres que tu as faites avec les gens. Pas 3 semaines après. Ouais. Le lendemain. Donc, prends le temps de remercier, tu as bien écouté les gens, prends note, puis fais-toi une fiche pour cette personne-là, va mettre les notes de ce qu'ils t'ont dit, tu as parlé qu'il y avait une femme, qui avait 2 enfants, qui était séparée ou pas, peu importe. C'est important. C'est important que tu te souviennes de ça, puis qu'à chaque fois que tu vas rencontrer cette personne-là, bien, tu vas aller revoir sa fiche, puis tu vas voir de quoi vous avez jasé, c'est quoi ses besoins, puis il y a un gros dossier, demande-lui, puis comment ça a été tel dossier. Tu sais, la personne du colique, au nombre de personnes qu'il rencontre, il prend le temps de me demander à moi comment ça va. Puis l'autre affaire, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de rendre les autres heureux. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire pour cette personne-là, la rendre heureux? Il demandait, tu sais, moi, une des questions que je leur pose souvent, c'est, je leur demande, c'est quoi ton rêve? Puis ça, là, j'ai écrit ça en gros sur sa fiche. C'est ça son rêve. Puis m'a tout faire pour le faire réaliser. Tu sais, fait qu'à tous les fois,
va penser à son rêve, puis qu'est-ce que je peux faire pour l'amener plus proche de son rêve. Ah, sinon, ben, c'est philanthrope, ça aussi. C'est une clé qui permet de Ben, rentrer en connexion avec la personne, mais c'est aussi un côté de redonner parce que ça ne fait pas partie nécessairement, mettons, on va dire, du mandat, parce que là, on parle de plus de développement des affaires. C'est vraiment d'aller, comme tu disais tantôt, go the extra mile. ben ouais. C'est ça. Non, puis, tu sais, rendre l'autre heureux, de faire réaliser son rêve, t'imagines, tu sais, je fais juste en parler, puis je trouve ça le fun. Tu sais, je me Ben dis, ouais. tu sais, t'as un rêve, puis là, tu penses que c'est loin, 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 puis là, à un moment donné, tu rencontres quelqu'un que tu connais à peine, puis il t'aide à réaliser ton rêve, tu vas t'en souvenir longtemps. Tu vas Ouais. t'en souvenir très longtemps. Ah, effectivement. Puis moi, j'ai une petite clé comme ça que j'utilise parce que vu que je suis visuelle, je me rappelle vraiment beaucoup des noms des visages, mais pas les noms, les visages et où, dans quel contexte, je me rappelle vraiment, puis les conversations, mais les noms, j'ai un petit peu plus de difficulté. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je mets dans mon carnet d'adresses dans Outlook et je prends un moment, puis je vais soit sur Facebook, LinkedIn ou un endroit où je peux aller retrouver sa photo. Puis je l'intègre dans mon Outlook. C'est un peu comme toi, comme tu disais tantôt, de mettre des notes dans, dans le fond, dans mon. Au lieu dans une fiche, ça va être dans mon Outlook. Donc, je vais aller mettre ces informations-là. Puis, à chaque fois que j'ai quelque chose d'intéressant, pertinent, où moi, je peux peut-être faire une différence pour cette personne-là, que ce soit personnel ou professionnel, je vais aller me mettre une note. Puis après ça, ben, l'information est tout le temps accessible sur mon cellulaire parce qu'aujourd'hui, avec les belles technologies qu'on a, c'est possible. Ma tablette, mon ordi. Donc, j'ai l'information rapidement. Puis à chaque fois que j'écris un courriel ou je reçois un courriel, mais c'est le fun. Moi, personnellement, je connecte avec la personne parce que je vois sa photo. Ouais. Fait que ça me crée encore plus de mon côté un lien encore plus fort avec cette personne-là. Moi, souvent, mon outil préféré, moi, c'est LinkedIn. Puis souvent, ce que je vais aller faire, je vais aller voir les activités que cette personne-là a publiées. Tu sais, quand tu vas voir le profil de quelqu'un, puis tu regardes ses 10 dernières activités qu'il a mises sur son site, puis les 10 parlent de son entreprise, tu te dis, ouais, il n'est pas trop attiré vers les autres. Mm-hmm. Par contre, le contraire peut te donner une belle idée de la personne. Mm-hmm. Tu sais, si la personne elle a partagé des choses, tu peux voir parmi ses partages, c'est quoi ses valeurs, qu'est-ce qui l'intéresse. Puis c'est des sujets de conversation que tu peux mettre dans tes notes pour dire, on va lui parler de ça, j'ai vu tel article sur son site, tout le kit. Moi, LinkedIn, je crois au plus T'es haut. vendu. T'es Ah, vendu, je c'est suis ton vendu, coup de cœur. mais, mais je suis conscient aussi que c'est un outil qui peut prendre un temps énorme, puis qu'à un moment donné, il faut que tu te limites. Tu Oui, tout sais, à fait. parce que tu pourras passer la journée là-dessus. Là. Ben oui, effectivement. Mais c'est un bon truc que tu soulèves, de pouvoir voir aussi s'il y a des champs d'intérêt avec la personne. Ouais. Est-ce qu'il y a des connexions possibles ou des choses que toi, tu aimes qui vont être encore plus favorables. Puis c'est intéressant parce que des fois, c'est des échanges qui permettent justement là, de créer un lien qui est durable et vrai par l'entremise d'une plateforme LinkedIn qui est dans... Parce qu'on a deux types de réseautage. Bien sûr, on a le réseautage physique, on a le réseautage virtuel. Donc, ça permet vraiment là, de faire le pont au virtuel, après ça, aller justement au réseautage physique. Non, puis je trouve que ça démontre le sérieux de ta démarche. Tu Mm-hmm. sais, tu as vraiment pris le temps de regarder, tu sais, De t'intéresser. ouais, t'intéresser à cette personne-là. C'est important que tu ne demandes pas la même question à toi fois que tu rencontres la personne. Tu sais, parce qu'il va dire, donc, ça fait 3 fois que je te le dis, puis tu t'en souviens pas. Là, tu sais, fait que tu me poses des questions, mais dans le fond, tu ne m'écoutes pas. Là. Tu n'écoutes pas ma réponse. Oui, tout à fait. Donc, de donner une qualité de présence. Ouais. Puis, en fait, tu as mentionné comme de quoi tu marquais dans les fiches de tes gens
leurs rêves parce que c'est la question que tu poses, puis tu collabores ou tu veux aider à ce qu'ils atteignent leurs rêves. Est-ce que c'est un peu en lien avec mettre le réseautage, dans le fond, à profit de la vie personnelle de l'autre personne? Comment tu vois ça? Ben moi, je pense que, évidemment, tu as ta vie personnelle, puis il y a des gens qui ils veulent vraiment garder ça personnel, puis qui ne veulent pas trop en parler. Euh, Évidemment, quand on regarde les relations hommes-femmes aussi, il faut que tu fasses attention, je trouve. Tu vois, là, tu sais, à un moment donné, soit diplomate, là, puis soit correct. Mais pour moi, il faut que tu t'intéresses à personne. Il faut que tu t'intéresses à personne parce que l'entreprise, bon, ben, écoute, tu sais ce qu'ils font, tu connais leur prix, tu sais c'est qui leur compétition, tu sais c'est quoi la plus-value de faire affaire avec cette entreprise-là versus un autre. Mais ce qui est important, c'est ta relation avec cette personne-là. Tu sais, que je peux dire, mais Penny, la dernière fois, tu m'as parlé d'un tel, là. Penses-tu que tu pourrais me mettre en contact avec? Puis, tu ne demandes pas ça la première fois, parce que on s'entend que notre réseau, nos contacts, premièrement, c'est précieux. Hein? C'est une Ouais. relation que tu as bâtie avec quelqu'un. Tu ne voudrais pas non plus le bombarder de références, de personnes que tu connais à peine ou à peu près. Donc, tu vas y référer des gens à qui tu as confiance, qui ont des qualités qui sont importantes pour toi, puis tu vas pouvoir y en parler à cette personne-là, de ce client potentiel-là ou ce prospect potentiel-là. Fait que, malgré le fait que mes soirées sont basées sur des prospects et tout ça, c'est sûr que tu les auras pas toutes. C'est sûr, c'est sûr. Par contre, si je crée une relation avec toi, puis qu'on se parle 2, 3, 4 fois, puis là, tu me dis, ben moi, j'ai travaillé 15 ans dans le pharmaceutique, bien, à un moment donné, il m'a dit, Penny, en pharmaceutique, là, j'ai pharmacien, je ne réussis pas à rentrer là. Pourrais-tu me donner un coup de main? Mais ça serait idiot que je te demande ça la première fois qu'on se rencontre. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas, regarde, euh, on va te donner, Ouais. tu sais, à moins que ce soit quelque chose de bien banal, mais tu sais, c'est vraiment, tu sais, les gens, normalement, ils cherchent des plus gros contrats, ils cherchent à parler à la bonne personne. Cette personne-là est occupée, fait que tu ne veux pas la déranger pour rien. Ah, ouais, effectivement. Puis tu veux l'introduire, mais là, quand ton contact va dire OK, Régent, là, quelle sorte de gars que c'est? Si tu n'as rien à dire ou tu n'as pas de preuve de rien ou tu regardes, t'es mort. Ah, T'es oui. mort. Oh, effectivement. Effectivement. Puis, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans ton expertise, tu as travaillé longtemps en ressources humaines, soit en recadrage, au niveau que ce soit des fusions, que ce soit du redressement. Mais pour le réseautage, il y a des compétences aussi qu'on doit développer. Comment vois-tu ça comment ou pas conseil, mais quelles compétences clés tu penses qu'une personne devrait développer si elle ne l'a pas déjà? Ben, tu sais, moi, je pense que le réseautage, là, euh, on, on devrait en faire toute notre vie. On devrait le faire avec nos proches. Pas réseauter dans un objectif d'avoir des contrats, mais réseauter pour faire ce que tu as à faire. Que ce soit avec tes enfants, ta conjointe, tu fais du réseautage. Mm-hmm. Puis pour moi, les mêmes conseils vont autant pour le côté affaires que le côté personnel. Tu sais, écouter davantage, être généreux, do the extra step. Là. Tu sais, faisant un petit peu plus. Là, c'est tes enfants, c'est ta femme, c'est ta conjointe, c'est ton frère, c'est ta mère, c'est ton père, peu importe. Colique, tu peux-tu en faire un peu plus? Mm-hmm. Attentif à l'autre. Mais ce sont tous des choses qu'en business, il faut que tu refasses. Moi, je pense, tu sais, il n'y a pas de différence. Tu veux créer une relation avec quelqu'un, que ce soit une relation d'affaires ou une relation personnelle, c'est les mêmes qualités. Tout à fait. C'est Tout à les fait. mêmes approches. C'est la même façon d'être. C'est de trouver le chemin pour arriver
à ce que toi, tu veux comme objectif. Ah oui, Tu sais, absolument. le bâton par carotte, là, ça a marché pendant bien des années. Ça ne marche Mhm. plus. Ah oui. Ça ne peut plus fonctionner de même. Ah, Tu sais, c'est pas tu me donnes des bons coups, je suis bien content, tu me donnes un mauvais prospect, je t'en veux, non, c'est pas de même que ça marche. Ce que tu veux, c'est créer une relation, créer de la business, créer une synergie, créer une relation à long terme, pas juste pour cette journée-là, pour cette transaction-là, puis après ça, on c'est t'oublie. fini. Oui, Donc, exactement. pour moi, ces qualités-là, ou ce comportement-là, ou cette attitude-là, elle fonctionne autant en affaires que dans ta vie personnelle. Donc, Léo, c'est un super conseil que tu viens de donner. Est-ce que tu as d'autres conseils que tu voudrais partager? Un ou deux conseils que tu penses qui est essentiel en réseautage? Moi, la première affaire, c'est se fixer des objectifs. Puis ça va autant dans ta vie personnelle qu'en affaires. Tu sais, tu as des objectifs. Moi, je me souviens, quand les enfants étaient tout jeunes, on passait des journées à s'entendre sur ce qu'on voulait faire dans la prochaine année, les projets qu'on aurait en commun, les possibilités qu'on pourrait avoir. On parlait des allocations, on parlait des vacances, on parlait de tout, mais on se fixait des objectifs pour l'année. En affaires, c'est la même affaire. Tu t'en vas dans une soirée de réseautage, tu devrais avoir des objectifs. Puis après la rencontre, tu devrais évaluer ce que tu as réussi et ce que tu n'as pas réussi. C'est quoi les résultats que j'ai eus? Je me suis fixé ça comme objectif. Puis quand tu arrives là, tu as quelque chose en tête, au lieu d'arriver et de dire, bon, bonjour au premier, bonjour au deuxième. Mais si tu n'as pas d'objectif personnel, moi, je pense que tu perds ton temps. Ouais. T'es-tu bien préparé à cette rencontre-là? T'es-tu organisé pour avoir la liste des participants? Moi, à chacune de mes rencontres, la veille de l'événement, j'envoie la liste des personnes qui vont être présentes. Je te dis avec qui tu vas être. Donc, je ne dis pas ça de même, mais là, regarde, il me semble que c'est simple. Tu es avec 8 personnes, va voir leur profil, reprends ta liste, regarde les entreprises qui pourraient être intéressantes, fixe des rendez-vous avec ces gens-là d'avance, puis va les rencontrer comme ça. Cible vraiment ce que tu veux faire, puis fixe-toi des objectifs par rapport à ça. Après la soirée, bon, ben, tu évalueras, ou le lendemain, peu importe, tu évalueras tes résultats, tu amèneras des correctifs sur qu'est-ce qui est arrivé que tu ne les as pas atteints ou tu les as atteints doublement, prends des notes, puis tu feras ça la prochaine fois. Fixe-toi des objectifs à la semaine, au mois, au trimestre, annuel, puis évalue-toi. Et moi, je pense que tu es la meilleure personne. C'est objectif, puis évidemment, on s'entend des objectifs mesurables, quantifiables. C'est pas des sentiments, des feelings, mais je voulais rencontrer toi, je voulais rencontrer 2 personnes dans le pharmaceutique. Il y a un gars dans la construction, là. Je pense que je peux créer un lien avec, mais je ne sais pas trop comment. Donc, vont m'intéresser à son entreprise, vont voir comment ça fonctionne. Puis si jamais je vois une brèche qui va me permettre à moi de m'intégrer là-dedans, bien là, je pourrais peut-être en profiter. Mais te donner une stratégie. Pas arriver là, comme si tu allais au restaurant et tu n'as pas encore vu le menu. Là. Oh, oui. Tu sais qui ce qui est là, ça se peut que la personne ne se présente pas, là, ça c'est une autre affaire, mais au moins tu t'es informé, puis s'il n'était pas là, mais faisais un suivi le lendemain. Tout à fait. Tu sais, fait que pour moi, là, avoir des objectifs, faire des suivis, avoir de la rigueur, pas prendre ça à la légère. Mhm. Le réseautage, soit qu'ils ont ils ont des aspirations trop élevées, ou ils s'en vont là, puis ils disent, bon, bah, on va prendre un verre, puis on va choisir avec du bon. C'est pas un club social. Tu Oui, sais, le exactement. réseautage, on est là pour faire de la business, qu'on veuille se l'avouer ou non. Oui, tu crées des liens avec des gens, puis il y a des gens que tu es content de revoir, mais tu t'en vas là pour faire de la business. Oui, tout à fait. Donc, pour moi, là, c'est Puis dans un essentiel. cadre d'affaires, c'est intéressant, c'est d'avoir aussi la cohérence, mais aussi quand tu as atteint
où tu as eu un mandat, ben, c'est de livrer la qualité qui vient avec, justement, pour que là, tu sois référé parce que la personne est satisfaite de ce que tu as donné comme service ou produit. Donc, c'est vraiment la personne. Moi, en affaires, il y a été, quand j'ai eu à faire, je veux dire, des migrations, des changements de carrière, j'ai des gens qui m'ont écrit, qui me disaient bon, ben Penny, tu étais à 15 heures de chez moi, ça me coûtait plus cher de transport acheter de toi. Mais parce que c'était toi, parce que je savais que j'avais pas à. C'était clair, net et précis, la relation était établie, la confiance, j'avais pas à me soucier de X, Y, Z. Donc, je savais que je te demandais un produit ou quelque chose, puis c'était livré, la qualité était là, je savais à quoi m'attendre parce que tu faisais un suivi, tu avais de la rigueur. Maintenant que tu es parti, je n'achète plus malheureusement. Je fais, ah, ben voyons donc, ben, c'est parce que ça me coûtait plus cher, puis j'achetais de toi. Ouais. Donc, c'était des liens qui ont été établis, puis qui ont été vraiment forts. Donc, ça c'est parti d'un réseautage à bâtir le lien de confiance, connaître la personne, de connaître sa femme, ses enfants, tout ça, ou bien pas personnellement nécessairement, mais de connaître son histoire, d'où il vient, ses aspirations, puis justement un petit peu quand il y avait des opportunités que j'entendais qui pouvaient être bénéfiques pour lui sur son côté de pouvoir aller chercher un mandat, mais je les visais. Ouais. J'y disais. Donc, j'avais un petit courriel, un petit coucou, t'as-tu vu tel article, j'ai vu telle information, j'ai entendu telle chose à la télé, regarde, je t'envoie l'information, puis si c'est utile, ben tant mieux, tu sais. Donc, et aujourd'hui, c'est tout le temps que nous avons. Ben écoute, ça m'a fait grand plaisir, grand plaisir. Et puis, je veux vraiment te remercier, Léo, de ta qualité de présence, d'avoir partagé avec nous c'est quoi l'entremetteur. Encore une fois, de tout cœur. Et tu es l'avant-dernière entrevue. Donc, demain, c'est la dernière entrevue. Donc, on va avoir la chance de tout voir ça. Bien, certainement. Good. Mais écoute, je te remercie. Je te souhaite un bon week-end. Bien, merci. Un bon congé. Absolument. Ben, quand on est entrepreneur, des fois, il n'y en a pas tant des congés. C'est ça. OK. Merci beaucoup. Okay. Bonne journée. Penny Lamar avec Léo Drolet, l'entremetteur et la connecteur. Merci. Bonne journée.